waking up now. Now that your house sleeps in silent renown. Once again, bite your fingernails down. You're biting on. Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de ce jeudi 28 mai. J'espère que vous allez bien. Petit à petit, on finit ce mois de mai. Bientôt, on va entreprendre le mois de juin. Alors, pour aujourd'hui, d'abord, je vais commencer avec des remerciements. Alors déjà, je remercie Maryse qui m'a fait un don. Donc voilà, je te remercie Maryse, c'est très très gentil. Ça me touche du fond du cœur. Et en parlant de dons, vous savez que les dons, je m'en sers, les dons que vous me faites via la cagnotte PayPal, le lien est sous la vidéo. Hein. Les dons que vous me faites, hein, j'appelle ça des dons gratitude, vous le savez maintenant. Voilà, c'est les personnes qui me font des dons pour me remercier des vidéos YouTube que je fais tous les jours. Donc voilà, ces dons gratitude, vous le savez, ça me sert à acheter les oracles. Et ben ça y est, j'ai reçu mes 4 oracles que j'avais commandés il y a plus d'une vingtaine de jours, puisqu'il y a des personnes aussi qui m'avaient fait des dons il y a une vingtaine de jours et qui m'ont permis, ces dons m'ont permis d'acheter des oracles. Alors, je vais vous les montrer. On va s'en servir pour les messages de fin de tout à l'heure. Alors, le premier, c'est ça va se rajouter. Hein. Vous savez que j'ai déjà le petit oracle des anges et le petit oracle des fées. Et bien maintenant, j'aurai le petit oracle des animaux de pouvoir. Hein. C'est pareil que le message des anges et des fées. Donc voilà, on rajoutera cette petite carte sur les grandes cartes. J'ai pu l'acheter grâce aux dons de... Et voilà, maintenant, ce que je vais faire, à chaque fois que j'aurai des dons et que j'achèterai les oracles grâce aux personnes qui m'ont fait les dons, ben l'oracle aura le nom de la personne. Hein. Donc c'est Laurence. Ça sera l'oracle Laurence. Le petit oracle des animaux de pouvoir sera l'oracle Laurence. Hein. Merci Laurence, grâce à toi, voilà, j'ai pu acheter le petit oracle des animaux de pouvoir. Ensuite, ben il y a l'oracle des elfes, hein. Alors de très jolis dessins et de très jolies illustrations et de très jolis messages. Hein. Elle est pas tip top la boîte, hein, mais bon, vous voyez, il y a plein de jolies illustrations. Hein. Elles sont juste magnifiques, ces cartes aussi. Donc voilà, c'est comme les cartes messages. Hein. Celle-là, ça sera pour les... On apprendra avec les 3 cartes de fin. Et cet oracle, donc, j'ai pu l'acquérir hein, avec le don de Sissi. Voilà, Sissi, pour te remercier. Hein, je te remercie. L'oracle, donc, porte ton nom. L'oracle des elfes, ce sera l'oracle Sissi. Merci à toi, Sissi. Ensuite, on continue. Je vous le dis à chaque fois, les dons me servent vraiment que pour acheter les oracles ou le matériel YouTube quand il y a quelque chose qui me lâche. Hein. J'avais pu acheter en début d'année grâce à vos dons la webcam hein, qui me permet de vous faire vos vidéos. Donc voilà, mais là maintenant je m'en sers principalement pour les oracles. Ensuite, ben on a l'oracle message de l'esprit et cet oracle ben j'ai pu l'acheter grâce au don d'Arlette. Voilà, alors l'oracle message de l'esprit ce sera l'oracle Arlette. Merci à toi Arlette. Voilà, j'ai pu acheter ce très très joli oracle. Il a des messages très beaux aussi. J'aime beaucoup. Les dessins sont assez les dessins, je vais vous les montrer là vite fait. Vous voyez ça par exemple. M, ben elle tombe bien cette carte, vous voyez, c'est la première que je prends et c'est la carte M. Voilà, ce sont des dessins un petit peu En tout cas, ça délivre d'excellents, voilà, ça tombe bien. Alors, j'ai la gratitude et j'aime. Voilà, la gratitude, oui, pour vous remercier des dons que vous me faites. Les dons gratitude, comme je les appelle, ça tombe très bien. Donc, merci, je vous aime. Grâce, voilà, à vous, je peux m'acheter tous ces oracles hein, pour vous faire vos tirages tous les jours. Et c'est juste génial.
l'oracle Arlette. Merci Arlette. Et on va finir avec le 4e et dernier oracle. Alors là, voilà, celui-là, il me tenait énormément à cœur. C'est l'oracle angélique. Il est juste sublime. Les illustrations des anges sont juste top. Et cet oracle, j'ai pu me l'acheter grâce au don de Brigitte. Et oui, Brigitte, merci beaucoup. Voilà, l'oracle angélique, ce sera l'oracle de Brigitte. Je vais vous montrer vite fait aussi. Hein. De toute façon, on va le prendre pour la fin. Hein. Alors, il y a les archanges et les anges, hein, en fait. Hein. Alors voilà, là, par exemple, c'est l'ange de la protection, vous voyez. L'ange de la tendresse. Là, c'est l'archange Michael. Vous voyez, ils sont l'archange Sandalphon. Très très bel oracle en tout cas que voilà j'ai pu m'acheter grâce à vos dons. Si vous voulez continuer à me faire des dons hein, pour voilà pour que je puisse acheter d'autres oracles, n'hésitez pas. Vous pouvez, le lien se trouve en dessous de la vidéo. Et là je vais en acheter encore 2 autres parce que Brigitte m'avait fait un don le mois dernier. Là elle m'a refait un don. Donc Brigitte et Maryse hein, qui m'ont fait des dons, je vais pouvoir acheter 2 autres oracles. Voilà. Allez, on y va. Eh bien, j'ai beaucoup parlé, hein, mais bon, il faut ce qu'il faut. Hein. Je voulais aussi, voilà, vous remercier. Hein. C'est juste top, top, topissime. Allez, on y va. On va voir un petit peu ce que nous disent les énergies pour aujourd'hui. C'est parti. Encore l'étoile, je crois que nous l'avons eu hier. Hein. Une dernière. J'aime bien. Ah ben voilà. Ah ben non, si c'est l'homme, on va prendre une autre parce que l'homme nous parle du consultant. Et ben on va prendre l'encre là. Très bien. Alors on va voir un petit peu les cartes. Oh. Eh bien, eh bien, eh bien. Alors, on a la croix, on a la cigogne, on a l'étoile, on a l'encre. Et là, on a l'homme, hein, mais qui représente aussi la femme, il représente la personne qui me regarde en tout cas, même si vous êtes une femme. On me dit quoi là? On me dit qu'il y a une situation qui va prendre fin. C'était une situation un petit peu pesante, un petit peu angoissante et un petit peu stressante, je dois dire. On voit que ça vous oppressait cette situation. Alors il peut s'agir, je le mettrai dans le sentimental. Hein. Ouais, j'ai tendance à le mettre plus dans le sentimental, moi. Hein. En tout cas, voilà, il y a une situation... Allez, on va dire que c'est dans tous les domaines, mais une petite préférence dans le sentimental pour moi, hein, à ce qu'on m'envoie, à ce que je ressens. Cette situation qui vous stressait va prendre fin pour laisser place à une nouvelle situation vraiment bien plus lumineuse. Hein. Alors avec cette carte étoile, justement, on me dit que vous allez toucher les étoiles. C'est fou cette expression qu'on m'envoie là, parce que là on me dit réellement que c'est comme si vous allez toucher les étoiles avec cette nouvelle situation lumineuse qui vient à vous. Vraiment, c'est quelque chose de très très fort. On voit que c'est quelque chose que vous avez envie du plus profond de votre être. C'est ce qu'on me dit. Et on me dit avec cette carte aussi, hein, vous savez que l'étoile nous parle d'intuition et surtout d'écouter son cœur. Et on vous dit par là que vous allez justement toucher ces étoiles parce que vous avez écouté votre cœur. Vraiment, c'est une très très belle situation là qui va changer du tout au tout pour vous là. Hein. Comme je vous le répète, pour moi, c'est plutôt dans le côté sentimental. Et on voit que justement cette situation là qui change, qui devient plus lumineuse, qui vous touche énormément, qui va vous faire du bien dans votre cœur, on voit en plus que ça va durer pour un long moment. Alors il se peut qu'on me parle là d'une phase de célibat qui a été longue et pénible pour vous, hein, puisque moi je ressens vraiment dans le sentimental. Voilà, on me parle de cette période de célibat qui a été long. On voit que vous avez mis du temps à guérir des blessures passées, et là on vous dit que ça y est, hein, en tout cas à partir d'aujourd'hui ou dans les jours à venir, cette situation s'en va pour laisser place à cette nouvelle situation vraiment plus lumineuse, certainement une nouvelle rencontre, un nouvel amour.
et on voit en plus avec l'encre là à la fin, on nous dit que ce sera pas de l'éphémère, ce sera de voilà de l'ancrage, hein, ce sera une relation qui va durer dans le temps, vraiment très belle. Après, pour ceux qui sont déjà en couple, on me parle là, oui, des tensions, des petites tensions, des petites disputes hein, qui ont eu les semaines, voire les mois, hein, parce que je vois cette notion de temps, ça fait longtemps. Voilà, il y a eu des tensions, peut-être des disputes, des désaccords dans votre couple. Ben là, encore une fois, on me dit que la situation, il y a une nouvelle situation là qui va venir et qui va faire que toutes ces disputes, toutes ces tensions vont être balayées pour laisser place à quelque chose de très fort qui vient vraiment de l'intérieur. Comme si l'amour, là, comment dire, comme si l'amour reprenait encore plus d'ampleur, jaillissait comme ça de votre être intérieur. Vraiment, c'est vraiment à l'intérieur. On me montre vraiment des choses lumineuses à l'intérieur. C'est juste beau. Et pour les couples, pareil, on voit que voilà, vous resserrez vos liens à nouveau. Et en parlant d'ancrage, il se peut même qu'il y ait soit une union, comme je dis toujours, c'est-à-dire un mariage, soit aussi de vivre avec la personne que vous aimez si vous ne vivez pas avec elle, et soit aussi on est en train de me parler avec la cigogne qui me fait tilt, on est en train de me parler, peut-être que pour certains d'entre vous, il va y avoir voilà une mise en route d'un baby. Donc c'est un tirage très fort, mais vraiment très fort. On voit que tout ça, tous ces émotions, tous ces sentiments positifs et lumineux vont ressortir de l'intérieur. C'est juste génial. Eh bien, très joli tirage sentimental, hein. Allez, on va prendre, j'aurais dû le laisser. J'aurais dû le laisser parce que comme je vais prendre les miroirs, on sait jamais si les miroirs rajoutent quelque chose dessus ce tirage. On verra. Ou peut-être il va nous parler de tout à fait autre chose, les amis. Hein. Allez, on va voir. Ah bah déjà, voilà, j'ai la carte de la chance qui s'est retournée. Hein, c'est juste bien aussi, ça. Merci, merci. La chance aussi, je crois qu'on l'a eu hier. Hein. Décidément, pas trois en même temps. Là, on parle d'argent, de retour, de loi et de jalousie. Alors, eh bien pareil, hein, des tensions dues à de la jalousie. Hein. Des tensions dues à de la jalousie. Alors là, par contre, on peut nous parler pour les personnes qui... Ouais, je vois plus un divorce. Il y a eu des tensions, justement, peut-être avec... puisque j'ai la carte de la loi, là, qui me parle, oui, d'une affaire au tribunal. Hein, mais moi, je vois plus pour les couples, hein, parce que là, avec cette tension, on me parle vraiment... Quoi, avec la tension, oui. Avec la jalousie, hein, on me parle que vous n'étiez pas d'accord des deux côtés, hein. Alors oui, désolé, j'ai marqué un temps d'arrêt parce que ça peut, ce tirage-là aussi peut nous parler de ça, d'une situation qui était tendue par rapport, par exemple, à un divorce et qui va vraiment s'éclairer enfin. Je vais revenir au miroir. Oui, on me dit que voilà, pour les couples divorcés, hein, vous voyez la carte avec ces serpents, hein. Pour les couples qui ont divorcé, on voit qu'il y a eu des petites tensions au niveau de la loi, hein, juridique au tribunal pour la répartition des biens. Moi, c'est comme ça que je l'entends. Ben là, on me dit que de toute façon, ça sera vous hein, qui allez remporter en quelque sorte la bataille, on va dire. La chance est avec vous, la protection est avec vous. Vraiment, tout est pour vous. Et en plus, voilà, hein, on nous parle que oui, l'argent, hein, c'est vous qui allez un petit peu avoir le pactole. Et oui, et oui. Non, mais on vous dit hein, là que décision du tribunal positive pour vous, hein, c'est vous qui allez remporter. Hein. On me parle d'argent, mais on peut me parler aussi de maison. Hein, c'est vous qui allez remporter la maison ou l'argent. En tout cas, voilà. Si ça vous parle, si vous avez un divorce en route et que vous attendez une réponse du tribunal, ben là, la réponse c'est du positif. Hein. Et on voit vraiment, hein, vous êtes protégé. C'est vraiment une période en plus propice de chance pour vous. Hein. Donc rien à craindre de ce côté-là, les amis. Regardez, c'est un joli tirage quand même, du positif de partout. C'est bien ça. Allez, ben on va prendre les petites cartes messages de fin. Hein. Je ne fais pas le sentimental puisqu'avec le Normand on était dedans. On va faire de suite les messages de fin avec les nouveaux oracles. Hein. Allez. On va commencer donc avec l'oracle angélique, l'oracle de Brigitte.
Alors, je vais garder le petit livre. Il y a beaucoup à lire sur le petit livre, mais bon, j'essaierai de faire un condensé. Allez, on va essayer de remuer des cartes neuves. Je les ai toutes touchées une par une quand même, parce que je le fais toujours. Je les nettoie avant. Mais je ne m'en suis pas servi. Ben écoutez, elle est tombée. Alors moi, j'ai envie de la prendre. Je vous montre un petit peu le dos. Hein. C'est un cœur qui brille. Moi, je dirais un cœur doré ou un cœur en ambre. Allez savoir. Très joli. Voilà pour la première carte. L'oracle angélique. Ensuite, on va prendre donc message de l'esprit. Oracle angélique, je vais lui mettre un petit ange justement pour vous aider un petit peu à choisir si vous n'arrivez pas à choisir. Donc voilà, ce sera un petit ange pour le message angélique. Et oui. Ah bah, si je mélange le livre avec. Allez, on y va. Et on coupe. Et ce sera celle-ci. Elle est belle aussi. J'aime bien les papillons. Il y a beaucoup d'oracles avec des papillons. On va garder le petit livre. Non, on ne garde pas le petit livre puisque le message est déjà dessus. Et pour le dernier, ben on va prendre, hein, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, l'oracle des elfes, l'oracle de Sissi. Allez. Là, ça va être plus coton à mélanger. Les cœurs, c'est toujours plus difficile. Allez, on y va. Là aussi, hein, ils sont jolis. Des elfes, des elfes. Hop, hop. En plus, elle glisse. Ça va. Ça va le faire, ça va le faire. Ah ben. Il y en a deux qui sont tombées. Moi, je vais garder juste celle qui s'est mise à l'envers. Ah non, elle est à l'endroit en plus. On va recommencer. Et oui, c'est pas évident quand elles sont neuves. Elles glissent énormément. Donc, c'est pas évident. Voilà, elle a sauté comme il faut. On va garder celle-ci. Hop. Et je vais rajouter donc une petite carte de l'oracle des animaux de pouvoir, l'oracle de Laurence. Ah, pour vous aider, je vais vous mettre la plume rose avec l'oracle de l'esprit. Et avec les elfes, est-ce que j'ai une petite elfe là? J'ai une petite fée. On va mettre la petite fée pour vous aider. Voilà. Oui, ça aide de mettre des petits trucs, même si les cartes nous attirent déjà. Des fois, ça aide de rajouter des objets. Allez, on y va pour les animaux de pouvoir. Ah ben, c'est déjà, ça tombe déjà, c'est très bien. Une dernière. Et bien voilà. Hop. Ah, je suis contente. On va découvrir des nouveaux messages qu'on n'a jamais lus encore. Oh là 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 là. Alors, est-ce que ma guide, mon ange, l'univers, est-ce qu'ils apprécient ces cartes aussi autant que moi et qui vont nous donner des beaux messages? Allez, on va commencer avec les anges. Et c'est qui, c'est qui, c'est qui? Oh là là. Ah, c'est fou. Regardez. C'est l'ange du rayonnement. Extériorisation, vibration. C'est pour ça que je ressentais aussi avec le Lenormand, hein, je vous ai dit, c'est quelque chose qui vient, c'est comme si vous faisiez briller cette lumière à l'extérieur de vous. Et ben c'est exactement ce que nous dit l'ange du rayonnement, hein, comme je vous ai parlé avec, avec l'étoile, hein, que je vous ai dit, ça vient vraiment du fond de votre cœur, du fond de votre être. Je ressentais énormément hein, cette voilà extériorisation, vibration, très jolie. Je vais vous lire le petit message. Hein. Alors il y a beaucoup à lire, je vais pas tout vous lire parce que sinon on est encore là demain. Vous voyez, il y a énormément de lectures là. On va voir un petit peu dans les grandes lignes.
Ris, chante, danse, exprime ta splendeur, épanouis-toi dans ta véritable grandeur. Offre-toi ainsi qu'aux autres la plus pure et parfaite version de toi-même, celle qui contient le berceau de ton amour, au fond du cœur, le berceau de ton amour. Tu es unique, aucune autre personne sur terre ne vibre à ta façon. Ne te cache pas, ne te renferme pas comme une huître. Toi seul peux faire et être à ta façon. Tu possèdes ce don unique d'être toi-même avec tes propres couleurs et vibrations. Ça me fait penser énormément, hein. Ça vient en résonance avec ce dont on a parlé hier matin pendant le live. Vraiment, ça résonne fortement en moi. Ça dit exactement ce que je vous ai dit pendant le live. Vous savez, de ne pas vous cacher, de faire, si vous avez envie de faire des choses que vous voulez faire et d'être qui vous voulez être, ne vous cachez plus. Et ça reprend exactement ces termes-là, hein. C'est fou, hein. Lorsque tu oses dépasser tes frontières intérieures et tes limites, tu découvres que ton esprit rejoint l'univers et qu'il ne connaît aucune limite. Ta force vitale fusionne à la grande force vitale de la création. Extériorise ce que tu es, ton essence unique, ta beauté, ta grandeur, et nourris-toi à ce bonheur intérieur immense, et nourrissant les autres, tu les élèveras. Tu es un être de beauté infinie et indissociable de l'univers. Tu es toi seul, un monde d'amour, un univers entier, parfait et unique, et aux possibilités infinies, d'où jaillit l'amour, la beauté et la splendeur. J'ai tout lu en fait parce que c'est tellement beau que voilà, j'adore ce message, et comme je vous dis, il rentre énormément en résonance avec ce dont on a parlé hier, hein, de vouloir faire professionnellement parlant aussi ce qu'on a envie de faire. Merci, vraiment très joli message. Waouh, j'ai soif, j'ai trop parlé. Et alors, l'animal, c'est le saumon. Le saumon. Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Regardez, hein. On vous parle encore de connaissances intérieures à l'intérieur de vous. Tout se passe à l'intérieur de vous et il faut faire sortir tout ça. D'où l'extériorisation. Vraiment, ça va très bien ensemble, ces deux petites cartes. Allez, l'autre carte... La carte de l'oracle message de l'esprit, on vous dit quoi? Oh là là, c'est joli ça. Rêve conscient. Ton subconscient parle constamment et subtilement à travers tes rêves. C'est l'un des moyens de ton âme et de ceux qui vivent dans le monde de l'esprit de te rejoindre et de communiquer avec toi en t'envoyant des signes, des symboles, des messages et bien plus encore. Oh que oui, que oui, que oui. C'est une habitude ça chez moi et chez beaucoup de personnes qui ont des capacités, bien sûr, qu'on vient souvent nous parler dans nos rêves, même nous réveiller pour nous parler, ça aussi, il faut le dire, je tiens à le dire, et oui, c'est voilà, c'est pendant qu'on est endormi un petit peu que l'esprit aussi se libère pour aller toucher un petit peu ce monde subtil, et c'est à ce moment-là que nous recevons des messages, on peut voir des signes, des symboles, on peut entendre des sons, on peut voir des lumières. Voilà, c'est tout ça qu'on peut toucher pendant nos rêves, vraiment. Et si cette carte sort, pour ceux qui l'ont choisie, on vous dit justement, faites bien attention, essayez de vous rappeler le matin en vous réveillant, de quoi vous avez rêvé, qu'est-ce que vous avez entendu, qu'est-ce que vous avez vu, vraiment. C'est pas pour rien, hein, si vous avez choisi cette carte, on vous dit faites plus attention aux signes aussi qu'on vous envoie, hein, aux signes qu'on vous envoie. Très belle. Et vous, ce sera le renard. Pour se sortir d'une situation délicate, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Oui, ça me fait rire ça, tiens. En fait, quand il y a un petit problème, on vous dit des fois qu'il est bon aussi de savoir faire l'anguille en quelque sorte. On nous parle du renard, oui, parce que rusé comme un renard, mais on nous parle aussi de faire l'anguille. Mais là, oui, et puis on vous dit justement un rusé comme un renard, parce que
Si vous avez un petit problème, soyez rusé, soyez futé, et vous arriverez à sortir l'épingle du jeu, hein, vous arrivez à vous en sortir, des fois en rusant, et voilà. En fait, c'est d'être plus futé que l'autre. Si vous avez un problème avec quelqu'un, ben voilà, la solution, c'est d'être en quelque sorte plus futé que l'autre, tout simplement. Donc voilà, si ça vous parle, cette carte, soyez plus futé que l'autre. Et on finit avec cette carte-là des elfes. Sans curiosité, tu ne sauras jamais rien. Ah ben oui, c'est là, on vous dit surtout de vous intéresser un petit peu aux choses, hein, et on vous dit d'être curieux, d'être curieuse, pas d'être une commère, hein, pas d'être curieux, vous savez, c'est des fois il y en a qui sont curieux, mais c'est malsain, c'est des commères, juste pour faire des histoires, des machins comme ça. Non, c'est pas ça, hein. Là, on vous dit qu'il faut être curieux de tout ce qui vient à nous aussi, hein. C'est joli, ça, c'est un joli message en tout cas, oui, parce que la curiosité aussi éveille beaucoup de choses, hein. La curiosité éveille beaucoup de choses. On vous pousse un petit peu à faire quelque chose là, peut-être que vous bloquez aussi, peut-être que vous avez quelque chose en tête mais que vous n'arrivez pas à y aller, que vous bloquez. Et ben on vous dit d'arrêter de bloquer, allez-y, soyez curieux, allez-y. Vraiment, il faut oser tout simplement. Peut-être aussi si vous avez une invitation ou à faire quelque chose et que vous ne voulez pas aller parce que vous n'osez pas, ben là on vous dit si, allez-y, sois curieux, vas-y. Et oui, c'est joli, ça vous pousse un petit peu. Allez, on termine avec la souris. La souris. La vérité est dans les détails. J'examine minutieusement ce qui se produit dans ma vie avant d'en tirer un enseignement. Et oui, soyez curieux. Examinez minutieusement. Faut être curieux, on examine minutieusement les choses. C'est rigolo, hein, ils vont bien ensemble aussi ces cartes, hein. Eh ben écoutez, c'est top, c'est top. Alors, on vous dit hein, de prendre recul, on vous dit aussi avec cette petite carte de ne pas vous emballer aussi, justement, regardez les choses vraiment sous toutes les coutures avant si vous avez une réponse à donner, avant par exemple de donner une réponse, ou voilà, s'il y a une situation aussi un petit peu bizarre, on va dire, voilà, essayez de savoir au plus profond ce qu'il en est avant de tirer un jugement ou un enseignement ou quoi que ce soit. Et on me dit aussi avec cette petite carte, n'écoutez pas les autres, faites-vous vous-même votre propre jugement, votre propre enseignement surtout, hein. Très joli. Bah écoutez, moi j'adore ces oracles. Pour moi, ils sont top, ils me parlent énormément, je les trouve juste sublimes, des jolis messages. On les reprendra demain, comme ça on va s'habituer un petit peu à tous ces beaux oracles. Voilà, encore merci à mes donatrices, je vous adore. Merci aussi à mes abonnés, à toutes les personnes qui me regardent. Merci aussi pour les personnes qui étaient là au chat hier, hein, sur le live. Voilà, moi je vous fais plein de bisous, gratitude pour tout ce que vous m'apportez. Je vous envoie plein de bisous, plein de dons positifs et je vous souhaite une bonne journée. À demain. Bye, à demain.